Salut à tous, j'espère que vous serez surpris par le thème d'aujourd'hui qui est le thème des festivals pour petits voire tout petits enfants. Alors c'est quelque chose que vous connaissez peut-être pas et du coup j'ai souhaité vous en parler parce que c'est vrai que ça peut être très intéressant d'y emmener son enfant en fonction des activités qui sont proposées. Là le prospectus que vous venez de voir c'est un prospectus de la ville de Saint-Herblain, donc en Loire-Atlantique. Si vous habitez la Loire-Atlantique, je pense vraiment que ça vaut le coup de vous renseigner sur ce festival qui a lieu chaque année, qui est un festival en fait qui propose des jeux pour les tout petits mais aussi pour les plus grands, donc vous pouvez trouver plein d'activités et voilà, il y a vraiment forcément quelque chose qui convient à l'âge de votre enfant. Mais il existe en France d'autres festivals. Celui-ci, le festival des jeux, est très particulier parce qu'il est très orienté vers le jeu. La plupart des autres festivals sont plutôt orientés vers le spectacle, mais le spectacle pour tout petit. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose dont vous avez entendu parler. Sachez que pour les tout petits, dès 6 mois la plupart du temps, on propose parfois des spectacles, alors plutôt visuels ou plutôt sonores, qui peuvent permettre de les aider dans leur éveil, enfin de les aider, de leur faire une proposition d'éveil tout simplement. Parfois vous savez on tourne en rond, on ne sait plus trop vers quelle activité se tourner et il peut y avoir des périodes comme ça où les villes ou les départements organisent des festivals pour voilà, offrir des propositions aux parents un petit peu plus variées qu'à l'ordinaire. Alors moi je les connais forcément pas tous, mais pour cette vidéo j'ai fait une recherche et j'ai réussi à en trouver quand même pas mal. Donc je vous invite à aller en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, vous avez la barre d'infos, vous savez qu'il faut dérouler à chaque fois pour avoir les infos. Et dans cette barre d'infos je vais vous mettre classé par département les festivals que moi j'ai pu trouver. Parmi eux, vous en verrez un qui est un peu particulier aussi, qui s'appelle le festival pour l'école de la vie, dont je vous avais déjà parlé sur Facebook plusieurs fois, parce que voilà, c'est un festival que je trouve assez intéressant et ce festival là est particulier aussi. C'est pas un festival spécialement dédié aux petits, mais il permet quand même d'avoir des animations pour tout petits, donc ça peut être un lieu où aller avec son enfant, puisque c'est un festival qui est tourné vers l'enfant. Ça peut être un lieu quand même où aller avec son enfant. N'empêche que la plupart des autres festivals que j'ai listés sont plutôt des festivals de, voilà, de culture pour l'enfant, de cultures diverses. Alors je vous laisse les lire et puis surtout si c'est dans votre région, creusez un petit peu la question de savoir si vous pourrez y aller cette année. Vous verrez que je fais cette vidéo un petit peu tardivement par rapport aux dates de festival de la plupart des lieux que je cite, parce que souvent les festivals ont lieu là au mois de février. Du coup c'est vrai que bah voilà, on arrive en mars là et forcément certaines dates sont déjà passées, mais souvent ces festivals, alors je vous l'ai mis quand je le savais, souvent ils ont lieu chaque année aux mêmes périodes, donc vous notez sur votre agenda pour l'année prochaine. Et puis si je vous l'ai noté, parfois il y a certains festivals qui ont lieu que tous les 2 ans, voilà, qui sont biannuels, et du coup à ce moment là bah, il faut noter sur si vous avez des agendas qui vont très loin, ou alors se mettre un petit mémo pour se souvenir que dans 2 ans il y aura quand même un truc intéressant à surveiller, à checker. Les programmes sont accessibles en général quelques mois à l'avance, parfois il y a des réservations à faire avec des tarifs à payer, mais tout ceci est très variable en fonction des festivals. Il y en a certains qui sont complètement gratuits. Bien sûr, comme je vous disais, la liste n'est pas du tout exhaustive et je voudrais que cette vidéo soit participative. Si vous, dans votre secteur, vous connaissez un festival petite enfance ou toute petite enfance, moi j'ai cherché vraiment des choses soit dès la naissance, dès 6 mois, dès 1 an, dès 18 mois, mais voilà, c'est vraiment sur cette tranche d'âge là où je trouvais que c'était intéressant, parce que on sait bien qu'après quand ils sont plus grands, les enfants, c'est beaucoup plus facile de leur trouver des activités. Là le but c'est de vraiment aller chercher les choses qui se font pour les tout petits et aussi pour les parents des tout petits, parce que nous aussi ça nous fait du bien parfois de faire des activités comme ça un peu qui changent, d'avoir des choses à proposer à notre enfant un petit peu qui changent, du hochet qu'on secoue. Donc si vous avez connaissance de quelque chose, surtout vous m'en parlez soit en message privé, soit en commentaire. Et moi en fait mon but c'est vraiment de compléter cette liste au fur et à mesure de vos diverses interventions ou de mes diverses découvertes, de façon à ce qu'elle soit la plus riche possible et qu'elle puisse servir au plus de monde possible. Voilà, donc ai-je moi-même fait certains de ces festivals? Non. En dehors du festival des jeux, donc là que
que voilà, encore cette année je suis allée faire un petit tour parce que je trouve que c'est un festival qui est très riche, très intéressant. Mais sinon c'est vrai que je suis pas allée vraiment à des spectacles, mais c'était principalement justement par manque d'informations plutôt que par manque d'envie, ou alors ce qui pouvait me freiner aussi c'était les horaires, quand les horaires tombaient à des moments où j'étais pas bien sûre d'avoir un enfant en forme sur cet horaire là, ou alors les tarifs, ou alors les dates, enfin voilà, j'avais déjà cherché mais je l'ai personnellement jamais fait. Donc si vous avez déjà des expériences de spectacle avec tout petit, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, et bah pareil, j'attends vos commentaires de façon à ce que ça puisse être le plus riche, le plus nourricier possible pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, qui liront la barre d'infos et qui liront bien sûr les commentaires. Voilà, bah j'espère que tout ça vous inspirera, que vous participerez comme je vous le demande, parce que vraiment c'est important là dans cette vidéo. Et puis bah moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.